Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de ce long week-end de Pâques, donc du samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril 2023. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 10 avril. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end de Pâques, on va regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies avec deux cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez, une et deux. Alors, au niveau des énergies, nous avons comprendre la leçon et nous avons l'incertitude. Alors, ici au niveau des énergies, avec la première carte, comprendre la leçon, on va vous inciter à vous poser les bonnes questions. Notamment, peut-être si vous traversez une période un petit peu compliquée ou si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou dont vous n'avez pas imaginé la finalité, on vous dit tout simplement que c'est parce que dans cette situation, il y a quelque chose à en tirer. D'accord? Donc, il faut découvrir le véritable but de la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est une carte qui va parler d'apprentissage, notamment parce que en tirant les leçons de cette situation, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, peut-être de mûrir, peut-être aussi de voir les choses différemment et puis soit d'aller dans une direction différente, soit de vous y prendre différemment. Donc, c'est notamment une carte qui vous dit que de chaque situation, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, eh bien, on apprend et du coup, le fait d'apprendre, ça vous permet tout simplement d'avancer et d'évoluer, de progresser vers votre but. Et on a ici la carte 39 de l'incertitude. Donc, la carte de l'incertitude, notamment peut-être en lien aussi avec ces questions que vous allez vous poser ici par rapport à cette situation qui va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus, peut-être même sur vous. Ça va peut-être du coup, si vous êtes surtout dans une situation à laquelle vous n'aviez pas pensé ou dont la finalité n'est pas celle que vous espériez, ça va peut-être vous mettre ici dans une phase un petit peu de questionnement. Donc l'incertitude, c'est également une carte qui vous dit que c'est bon parfois de se poser des questions, qu'on n'aurait pas eu lieu de se poser à un certain moment. Et il y a du coup le fait peut-être de revoir un petit peu vos priorités. Parce que la carte de l'incertitude, c'est une carte qui va vous recommander de choisir vraiment ce que vous voulez devenir ou dans quelle direction vous voulez aller. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Rot. Alors, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, ici, alors on a la carte de la dague et on a ici la carte du savoir. Donc, la carte de la dague, c'est une carte un petit peu négative, hein, puisque c'est une carte qui... vous parle peut-être du fait notamment, puisque la lune est en haut, que vous subissez peut-être l'agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier. Donc, il y a la nécessité de se défendre également, d'accord, de ne pas se laisser faire. Et on a ici la carte numéro 50, c'est la carte du savoir. Alors, peut-être que vous allez comprendre ou apprendre pourquoi une ou plusieurs personnes
cherche un petit peu à vous envoyer des pics, cherche à vous embêter, cherche à vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. Et notamment si ces informations ne viennent pas à vous, avec la carte du savoir, on va vous inciter à aller chercher, à comprendre. Donc on en revient à cette notion-là, au niveau des énergies, où on vous dit que notamment dans toute situation, il y a quelque chose à comprendre. Alors notamment si vous subissez l'agression d'une personne en particulier, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, il y a le fait aussi, cette leçon, ça va peut-être être de faire attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, de faire attention à qui vous vous confiez, de faire attention aussi tout simplement aux personnes qui font partie de votre entourage proche. Donc la leçon, ce sera peut-être de faire le tri dans vos relations, d'accord? La carte du savoir, c'est également une carte qui peut parler d'études, d'apprentissage, de formation. Donc pour certains et certaines, on est peut-être dans l'étude, l'apprentissage, formation, peut-être au travail, on subit peut-être la pression ou la méchanceté de certains collègues. Pour d'autres, notamment ceux qui ont des enfants, qui sont scolarisés, il y a peut-être un de vos enfants qui subit un petit peu la pression d'autres camarades. Donc peut-être, si vous sentez que votre enfant n'est pas très bien, peut-être la nécessité d'instaurer une communication afin d'en apprendre un petit peu plus. Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a une jolie carte. On a la carte 31, c'est la carte de la graine. Donc, on est peut-être en train de démarrer quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a, si vous cherchez à instaurer quelque chose de nouveau, il y a la nécessité ici de poser la première pierre à l'édifice, d'accord? La carte de la graine, c'est une carte qui vous dit que vous êtes peut-être en train de faire naître aussi votre créativité. Vous voyez sur la carte, il y a des notes de musique, il y a un pinceau, il y a peut-être quelque chose au niveau du jardinage, une passion, quelque chose comme ça. Et du coup, on a envie tout simplement de laisser parler sa créativité. Et avec le soleil en haut, on vous dit, si vous avez une passion particulière ou si vous avez envie de créer quelque chose de tout nouveau, avec le soleil en haut, on vous incite vraiment ici à vous lancer. On a peut-être des projets d'ordre artistique et peut-être en lien aussi avec le professionnel. Vous avez peut-être des capacités particulières qu'il faudrait peut-être mettre en avant. On a la carte 57 de la mer, on a la carte 71 de la campagne, la 55 du secret, 25 le miroir, le potier 41, alors qui est très en lien avec celle-ci. On a la carte de la lanterne, on a l'air, c'est la numéro 1, on a l'abondance et on a la corde. Donc là, clairement, ici, ce qui ressort en priorité, on est déjà ici dans cette créativité qui est un petit peu exacerbée et qu'on a envie de mettre en avant. Et en plus, ici, associé à la carte 41, la carte 41, c'est votre expérience. Ce sont vos compétences un petit peu particulières que vous avez. Donc là, clairement, pour ceux et celles qui ont des compétences que ce soit au niveau artistique, manuel ou intellectuel, et que c'est en lien avec un projet que vous avez envie de mettre en place ici, donc on vous le recommande, il faut clairement vous lancer. Peut-être que pour ça, il y aura la nécessité de quitter quelque chose avant. La carte de la corde, c'est une carte qui va parler de devoir peut-être faire la coupure avec quelque chose. Donc il y a peut-être une rupture qui est nécessaire avant de vous lancer dans ce nouveau projet. Notamment si c'est un projet d'ordre professionnel et que vous êtes déjà en train de travailler, il y a peut-être la nécessité de casser un contrat de travail ou de quitter un travail pour vous lancer dans un projet professionnel, mais un petit peu plus
personnel. La carte de la corde, c'est également une carte qui vous dit que, notamment, ne pas vous inquiéter si vous avez un petit peu du mal à trouver votre équilibre au début, hein, quand vous allez commencer à lancer tout ça, parce que c'est une carte qui vous dit que les débuts sont toujours un petit peu fragiles, d'accord, et qu'il faut se donner le temps. Donc c'est également une carte qui va vous inciter à la prudence. Donc on fait les choses calmement, à votre rythme, on fait bien étape par étape et on ne cherche pas justement à brûler les étapes ou à les contourner. En plus, associé avec la carte numéro 1, la carte numéro 1, hein, le 1, c'est le renouveau. C'est quelque chose de tout nouveau qui démarre ici. Donc voilà, si vous en avez envie, il ne faut pas hésiter. L'élément l'air, c'est également, vous voyez, hein, sur cette carte, il y a une étincelle. On a peut-être eu une idée de génie. On a peut-être eu l'idée de lancer quelque chose en lien avec ces compétences particulières que l'on a. C'est vraiment une carte qui parle de votre potentialité et du début de quelque chose en lien avec ces compétences et cette potentialité. D'accord? En plus, on a derrière l'abondance, donc il y a l'abondance tout simplement peut-être au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité. Ça peut être l'abondance aussi au niveau du travail, hein. Vous allez peut-être devoir fournir beaucoup de travail. Si vous lancez une entreprise, ça veut dire que les choses vont avancer, que vous allez avoir des clients, que vous allez avoir des idées, que les projets vont pouvoir se mettre en place. Ça peut tout simplement aussi vous dire que si vous vous lancez dans un projet personnel, professionnel, en lien avec vos compétences ou votre créativité, vous pourriez peut-être, pour certains et certaines, également en vivre, d'accord ? Alors, on a ici, c'est l'idée principale qui ressort ici, hein. Donc, alors, j'ai donné l'exemple de l'envie de quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel, mais ça peut concerner d'autres domaines, hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, d'accord? On a ici la carte numéro 57. Alors, la carte numéro 57, c'est la carte de la mer. Donc, alors, là, ici, on a peut-être que vous habitez tout simplement au bord de la mer ou au bord de l'eau, d'accord? Peut-être également, vu qu'on a l'eau, c'est une carte qui parle de votre intuition. Alors, on est déjà très en lien avec vos idées, votre créativité, vos expériences, vos compétences et l'envie aussi peut-être ici ou le besoin vraiment de vous connecter à votre intuition et de suivre votre intuition. C'est peut-être, elle commence le jeu, donc c'est peut-être elle qui va vous guider tout au long de votre cheminement, d'accord? C'est également une carte qui vous invite à... Là, on en revient un petit peu plus à ce qu'on a vu au niveau des énergies et au niveau de la coupe, notamment si vous êtes dans une situation où vous avez peut-être du mal à comprendre le pourquoi du comment ou peut-être le comportement de personnes en particulier et où on vous demandait, hein, avec la carte du savoir, d'aller chercher à comprendre, de chercher à savoir, donc d'aller à la pêche aux informations. La carte de la mer, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut gratter, hein, il faut gratter et qu'il faut aller voir ce qui se passe un petit peu en dessous de la surface, d'accord? Alors, on est peut-être ici, pour certains et certaines, on a peut-être des envies, là, avec la carte de la mer, de la campagne, peut-être de bouger, de déménager et d'aller vivre dans un endroit un petit peu plus tranquille, d'accord? Peut-être quitter la ville pour laisser parler votre créativité, hein. Peut-être que votre créativité auprès de l'eau ou à la campagne fera peut-être... encore mieux son travail, d'accord? Alors, la carte 71, c'est également une carte qui parle, avec la vache, ici, on parle de productivité, ok? Donc, la productivité, c'est les efforts que vous allez faire, c'est l'action, les actions que vous allez entreprendre, ok? Il y a peut-être, avant de se lancer dans ce nouveau projet, la nécessité de prendre un petit peu de repos, de se mettre au vert pour se ressourcer vraiment profondément au niveau de ses énergies pour... Quand on va se lancer, eh bien, être en pleine forme, être en pleine possession de toutes ses capacités pour lancer ce projet. Si vous avez notamment un projet, quel qu'il soit,
on vous recommande ici de le taire pour l'instant. C'est-à-dire que la carte du secret, c'est une carte qui vous dit il va falloir apprendre à savoir à qui vous pouvez parler, notamment de vos projets, et avec qui vous devez plutôt vous taire. D'accord? Donc il y a ici l'envie aussi peut-être chez vous tout simplement de ne rien dire pour l'instant. D'accord? Parce que avec le soleil en haut, c'est ça. C'est vous avez un secret, il y a peut-être ce projet qui est vraiment ancré en vous et vous avez peut-être pas envie d'en parler encore tant que peut-être les choses ne sont pas lancées, tant que vous n'avez pas planté déjà cette petite graine. On a ici la carte 25, c'est la carte du miroir. Alors avec la carte du miroir, c'est on a une pivoine dessus. La pivoine, c'est déjà une fleur qui signifie la sincérité. D'accord? Donc le miroir, la carte du miroir implique une introspection. Et on l'a vu ça aussi tout à l'heure, que au niveau des énergies, on vous demandait de savoir exactement ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. D'où l'importance de ce travail d'introspection. D'accord? Et la carte 25, c'est également le fait que vous allez, notamment en faisant ce travail d'introspection, et peut-être que vous allez obtenir cette réponse de savoir dans quelle direction vous voulez aller, ça va vous permettre tout simplement de vous projeter. Hein? Peut-être que vous avez du mal pour l'instant, mais en effectuant ce travail sur soi, en prenant du temps, en renouvelant ses énergies, en écoutant son intuition et en laissant parler sa créativité, eh bien, on va peut-être arriver beaucoup mieux à se projeter. La carte 41, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on l'a vu un peu ici, c'est, voilà, il faut mettre en avant clairement ici votre expérience et vos compétences. Et de faire tout ça, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener vers la lumière. C'est-à-dire que, notamment en faisant ce travail d'introspection, vous allez y voir beaucoup plus clair. Au niveau des énergies, on était dans ça. Peut-être dans une période de questionnement en ce moment pour certains et certaines, à savoir, voilà, quel est votre but? Dans quelle direction vraiment vous voulez aller? Que ce soit au niveau personnel, spirituel, professionnel. Et en effectuant tout ce travail, en laissant parler tout ça, compétences, expérience, intuition, eh bien, avec la carte numéro 11, la lanterne, on va y voir beaucoup plus clair. D'accord? Donc, là, c'est pas quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, c'est vraiment vous. Hein, parce qu'avec la carte du secret, ici, on vous dit tout simplement que pour y voir plus clair, il faut vous isoler un petit peu, rester au calme, faire ce travail d'introspection et vous obtiendrez peut-être les réponses que vous cherchez. On l'a vu, la carte numéro 1, c'est la carte de l'air, donc on est dans une belle énergie. L'air, c'est également la communication. Alors là, ça va être plus la communication avec votre moi profond ici, avec votre intuition également. Et c'est une carte qui parle de renouveau, du début de quelque chose de tout nouveau. On a juste à côté la carte numéro 13, c'est l'abondance. Donc, c'est une carte qui de toute façon parle de réussite professionnelle et financière si c'est en lien avec votre projet, mais également de réussite au niveau affectif, d'accord? Ce projet, cette envie de renouveau, ça peut être vraiment au niveau relationnel et au niveau sentimental. Mais pour tout ça, alors c'est peut-être pour ça aussi que ce travail d'introspection et que le fait de vous demander vraiment dans quelle direction vous voulez aller va vous permettre peut-être de vous dire voilà que pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette chose nouvelle, il va sûrement y avoir pour certains et certaines la nécessité ici eh bien, de quitter quelque chose avant. C'est-à-dire de terminer quelque chose pour, on va parler d'une rupture, ça peut être une rupture de contrat de travail, une rupture peut-être au niveau de votre environnement, puisqu'on a des envies ici de calme, peut-être une rupture aussi au niveau sentimental, hein, notamment si vous vous sentez plus bien ou plus à votre place dans une relation, pour aller dans une toute nouvelle relation. Donc voilà ce qui ressort au niveau général, c'est de belles énergies, envie de renouveau, voir de nouveaux horizons et surtout l'envie d'aller enfin vers ce qui vous correspond. Et c'est un peu comme si vous alliez là faire ce travail pour vraiment répondre à vos envies et à vos besoins. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. On a plein de cartes qui tombent là.
On a la souffrance, les opportunités, la difficulté, l'évolution. Donc pour ceux et celles qui sont dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, professionnelle, familiale, sentimentale, on a peut-être une période de difficulté ici qui amène un petit peu de tristesse, mais il y a des opportunités qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord ? Donc peut-être la fin des difficultés au niveau relationnel sentimental. On a une carte qui tourne ici, la carte de la conception. Donc on est encore dans cette notion de, c'est un peu comme la carte du potier, dans l'envie de créer quelque chose de tout nouveau. La carte de la conception, c'est ça, c'est la création. Donc c'est la construction. Alors peut-être la construction d'un projet de couple, la construction peut-être si on vient de se lancer dans une nouvelle relation, on a envie peut-être de construire une relation stable et solide. Si on est célibataire, on a tout simplement aussi envie de construire sa vie au niveau relationnel et au niveau sentimental, d'accord? Il y a quelque chose qui est en préparation. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'un projet grossesse, de la conception d'un enfant peut-être. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte des doutes. Et on a la carte de la souffrance. Alors peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Surtout, comme on l'a vu au niveau général, hein, si notamment pour certains et certaines, on a envie de renouveau au niveau relationnel sentimental, on avait la carte de la corde qui vous disait qu'il y a peut-être la nécessité de mettre en place une rupture. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là. Si c'est au niveau relationnel sentimental, c'est peut-être à ce niveau-là. Donc, on hésite peut-être parce que ça nous fait de la peine, peut-être de quitter une personne hein, ou de quitter une relation. Donc, on est un peu dans une période d'indécision, mais le fait d'être dans cette indécision et de se poser peut-être beaucoup trop de questions, ça vous amène à souffrir. Ça vous amène à ressentir un petit peu de douleur, à ressentir peut-être une certaine mélancolie. Et ça fait de vous peut-être un être actuellement un petit peu fragile. On a la carte de la guérison qui s'est retournée. Hein. Donc on parle de paix intérieure ici. On parle notamment de guérison, d'apaisement au niveau relationnel, sentimental. Si on est dans une phase un petit peu compliquée. Allez, on fait notre tirage de 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a une très jolie carte. Au dos, on a la carte numéro 10, c'est la carte des opportunités. Donc, que ce soit en lien avec un projet de couple, en lien peut-être avec une envie d'évolution et de progression au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, c'est une carte qui parle de possibilités. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. C'est également une carte qui vous parle d'une issue possible, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Ok, c'est une carte qui vous dit qu'il y a forcément une alternative pour vous sortir de ça ou pour aller ce vers quoi vous aspirez. C'est également une carte qui parle de découverte. On a envie peut-être de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, d'élargir son cercle social, tout simplement. On a la carte du conflit, de la prise de conscience, de l'évolution, de la maison, du cadeau et de la proposition. Alors on a un très beau tirage. On a un très beau tirage parce que, alors certes, on commence avec une carte négative, puisqu'on commence avec la carte du conflit. Mais ça ressortait déjà un petit peu à la coupe. On est dans une situation compliquée, on se pose des questions, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Quand j'ai mélangé, il y a des cartes aussi qui sont tombées, les difficultés, la souffrance, mais il y avait aussi l'évolution qui est tombée. Et là, clairement, avec le conflit, la prise de conscience et l'évolution, on en revient clairement au niveau des énergies. C'est la première carte qui vous disait... Hein, c'est celle-ci. On va la mettre là. Comprendre la leçon. C'est-à-dire que dans cette situation,
Il y a un but bien précis. Même si c'est une situation compliquée, difficile, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à comprendre. Alors, c'est peut-être tout simplement le fait que vous devez prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi de vous dire que vous avez peut-être la nécessité d'approfondir, d'aller, comme on a vu, gratter en dessous de la surface, pour trouver cette alternative ou cette issue possible pour sortir de cette situation conflictuelle. Et ça peut être aussi tout simplement le fait de comprendre peut-être que dans cette situation conflictuelle, vous n'êtes peut-être tout simplement plus à votre place, d'accord? Et qu'il y a du coup envie d'aller voir ailleurs. On a clairement ici, avec la carte du conflit et de la maison, on est vraiment dans, pour certains, notamment ceux et celles qui sont en couple, pas tout le monde bien évidemment, prenez bien en compte votre situation personnelle. On parle clairement ici d'une situation conflictuelle au niveau du couple, d'accord, où il y a des disputes. Alors on peut tout simplement parler d'une grosse période de crise. Une période de crise où il y a beaucoup d'affrontements entre vous et le ou la partenaire, mais on peut parler d'affrontements également au niveau de votre dualité, au niveau de votre mental, d'accord. Donc c'est également une carte qui peut vous dire que par moment, aussi le fait d'être dans cette situation peut vous inciter à ressentir un petit peu de colère, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi tout simplement des disputes concernant peut-être un déménagement, concernant un projet au niveau de l'immobilier, d'accord? Il se peut également que vous soyez en conflit avec peut-être un promoteur, un constructeur, quelque chose comme ça. Mais, quoi qu'il en soit, de cette situation conflictuelle et difficile, il y a encore une fois quelque chose à en tirer. Pourquoi? Parce qu'on a ici la carte de la prise de conscience. Donc la carte de la prise de conscience, c'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez également besoin d'entrer dans une période un petit peu de réflexion pour justement comprendre cette situation. La prise de conscience vous amènera forcément, cette carte vous le dit, à prendre une décision, d'accord? Parce qu'on va réaliser quelque chose, on va réaliser soit que cette situation peut s'améliorer et que c'est juste une période de crise, hein, puisqu'on a quand même de belles cartes ici, soit tout simplement qu'on n'est pas avec la bonne personne ou qu'on a envie soi-même de quelque chose de totalement différent et de quelque chose de tout nouveau. On a de toute façon, quelle que soit la décision que vous prenez, que vous décidiez de quitter cette relation, que vous essayez de sauver peut-être la situation aussi, eh bien, on parle ici d'évolution. Donc, de toute façon, à partir du moment où il y a cette prise de conscience, à partir du moment où vous allez réaliser quelque chose, eh bien, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à évoluer. C'est également une carte qui parle d'amélioration. Alors, on peut parler d'amélioration au niveau de ce conflit. On peut tout simplement parler aussi d'évolution, d'amélioration à partir du moment où vous prenez conscience, même si vous décidez de quitter la relation. On va parler d'amélioration, notamment pour vous, pour votre moi profond, pour votre moi intérieur, d'accord? Donc là, ici, c'est une carte qui parle d'épanouissement quand même, de développement, d'accord? Donc, quelle que soit la finalité de cette situation, cette finalité, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui, par cette réalisation et cette prise de décision, allez vous permettre de toute façon d'avancer, de progresser. Alors, on a la maison. La maison peut, comme je le dis, peut-être parler d'un conflit au niveau peut-être d'un projet de déménagement, d'un projet d'achat, de vente. Mais la maison, donc c'est un peu le foyer, représente également votre fort intérieur. Donc, on est peut-être tout simplement ici, comme je le disais tout à l'heure, en conflit avec son moi profond. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être, comme on l'a vu dans les énergies, en train de se poser la question, avec cette carte-là, de savoir dans quelle direction on veut vraiment aller. Ok? Il y a la nécessité ici de choisir ce que vous voulez devenir. Et donc, notamment au niveau relationnel sentimental, si vous êtes dans ce questionnement, il y a tout simplement un conflit intérieur ici. C'est obligatoire, il faut en passer par là, mais d'en passer par là vous permettra de prendre conscience et de réaliser. D'accord? Donc, on a ensuite la carte du cadeau. La carte du cadeau, c'est une bénédiction.
Donc, comme je vous le disais, quelle que soit la décision que vous allez prendre, notamment si vous écoutez bien votre intuition, comme on vous l'a dit au niveau du tirage général, ce sera une bénédiction. C'est un peu comme si vous alliez prendre la bonne décision. C'est également une carte qui peut parler d'un petit imprévu ici. Alors, il y a un petit imprévu, il y a peut-être un événement un petit peu surprise, alors qui peut vous surprendre dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, qui vous aidera peut-être à avoir cette prise de conscience ou à réaliser vraiment quelque chose. Et concernant l'évolution, on a la carte de la proposition. Donc là, on officialise quelque chose. On peut officialiser un projet, on peut officialiser une séparation, d'accord? On peut au contraire officialiser le fait d'entrer dans une nouvelle relation. On hésite peut-être pour l'instant, mais avec cette période de réflexion, on va peut-être avoir envie d'avancer, d'évoluer, d'aller vers ce renouveau, d'aller dans cette nouvelle rencontre et on va peut-être vouloir tout simplement s'engager sur du long terme. On peut parler pour certains et certaines, notamment les célibataires, avec la carte d'opportunité du cadeau de la proposition, on peut vraiment parler ici d'une invitation, peut-être aussi de sentiments qu'on va vous dévoiler par écrit, soit par une lettre, soit par un message, soit par un mail. C'est cette notion où vous allez être sollicité, ok? On va vous solliciter, ça risque un petit peu de vous surprendre et alors vous serez peut-être en conflit parce que vous n'allez peut-être pas savoir si vous allez accepter cette invitation ou pas, si vous avez envie de vous lancer dans cette relation ou pas, mais vous allez y réfléchir et à un moment donné, vous arriverez tout simplement à prendre cette décision. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec deux petits messages de l'oracle du messager. Allez. Une et deux. Alors, on a ici la carte 45 et on a ici la carte numéro 20. Alors, la carte 45 ici, c'est une carte qui vous recommande de vous enraciner. On vous dit que c'est il est temps, d'accord? Alors, notamment, hein, on vous invite depuis tout à l'heure à ce travail d'introspection, à vous poser les bonnes questions, à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et pour ça, il faut être totalement ancré, d'accord? Donc, là, ici, c'est une carte qui vous dit que dans la vie, on fait tous hein, l'expérience de moments où on se sent un petit peu perturbé, où on se sent un petit peu perdu, où on n'est pas concentré, où on est entouré par le désordre, par l'agitation. Mais alors déjà, ces moments sont inévitables, d'accord? On y passe un petit peu tous, mais on vous dit clairement que ces moments notamment ont des leçons à vous communiquer. Donc on en revient au tout début du tirage, hein, au niveau des énergies. Mais on vous dit clairement que face à ces moments, notamment un petit peu difficiles, la façon de réagir face à ça, elle n'appartient qu'à vous. D'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, de faire des exercices de respiration, de faire une pause. Peut-être également, on vous y incite également au niveau général, hein, avec la carte de la mer et de la campagne. Il y a peut-être la nécessité de faire une pause pour vous reconnecter. D'accord? À votre intuition, à vos envies, pour vous reconnecter à la terre, à la nature, tout simplement. Il y a besoin d'aller chercher en vous le silence à travers le vide, d'accord? Et votre esprit va pouvoir prendre de la hauteur, va pouvoir lui aussi s'ancrer et peut-être vous aider à prendre la fameuse décision que vous devez prendre. Et on termine ici avec la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui vous recommande de connaître vos peurs. Alors ça, vous arriverez à le savoir en effectuant ce travail ici. Donc ces deux cartes sont vraiment en lien. Donc la carte ici, connaissez vos peurs, c'est une carte qui vous dit que c'est normal aussi d'avoir des peurs, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. Alors, on peut également ressentir une peur pour une raison bien précise. Mais cette peur, elle vous permet notamment de vous rappeler que vous avez peut-être la nécessité d'être un petit peu plus
plus prudent ou prudente et de ne pas prendre de décisions trop hâtives ou de ne pas prendre de risques un petit peu insensés, d'accord? Donc, il se peut également qu'il y ait d'autres peurs que vous ressentiez, en fait, qui sont juste vos parts d'ombre. Vos parts d'ombre auxquelles vous avez peut-être donné réalité, mais vraiment réalité et substance, d'accord? Donc, ces peurs-là, qui peut-être sont infondées, eh bien, ne servent qu'à vous faire douter. Et notamment ne servent qu'à vous faire douter de vous-même, à vous remettre constamment en question, à remettre en question votre bon jugement, à craindre peut-être aussi le succès, la joie, la réussite, et du coup à vous restreindre et à vous limiter un petit peu. Donc, il faut ici aller regarder en vous. Donc, on en revient à ce travail d'introspection pour que vous appreniez à connaître vos peurs. Et une fois que vous aurez reconnu ces peurs, eh bien, vous pourrez mettre sur ces peurs la lumière et les regarder comme des ombres ou comme des moisissures, eh bien, qu'elles deviennent. Hein. C'est comme si on vous recommandait de pointer du doigt vos peurs et de vous rendre compte que peut-être certaines sont infondées et eh bien, de les enfouir, de les enterrer afin que ces peurs ne vous limitent plus et ne vous permettent plus non plus peut-être de vous auto-saboter ou de vous auto-critiquer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!